Bonjour et bienvenue dans la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Likez cette capsule et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une capsule tips parentales. Pourquoi l'éducation financière est cruciale? C'est expliquer comment des bases solides en éducation financière pourraient aider vos enfants à prendre des décisions plus tard éclairées. Je vais vous donner 3 outils concrets pour enseigner un peu l'éducation financière. La première, c'est la fameuse tirelire. Qui n'a jamais eu de tirelire quand il était jeune où on mettait nos petits sous et on peut enseigner à nos enfants comment épargner des sous. On va les encourager à épargner une partie de leur argent de poche avec des objectifs spécifiques. Je donne un exemple. J'ai une amie maman, elle a une tirelire pour son fils. Et elle répartit le montant qu'elle lui donne à chaque semaine dans « tu peux dépenser cet argent-là, tu peux l'épargner » et le troisième, c'est des dons. Donc, l'enfant doit donner à un organisme qu'il désire. Donc, il se divise en 3 sections son petit argent qu'il reçoit à chaque semaine. Donc, c'est une façon de dire à son enfant, ben tout ce que tu vas avoir épargné, tu vas l'utiliser plus tard quand tu vas être plus vieux ou grand pour des besoins plus gros. La liste des courses, c'est un deuxième outil concret qu'on peut utiliser avec nos enfants. Donc, on s'en va faire l'épicerie, ça m'arrive régulièrement que mes enfants m'accompagnent pendant l'épicerie. Et là, c'est dire, on a un budget. Voici le budget qu'on a. Maintenant, on va acheter des fruits et des légumes et on va regarder les prix qui vont être affichés. Souvent, il y a un de mes enfants qui m'a demandé une fois, mais maman, c'est écrit LBS pour la livre, là, combien ça coûte la livre ou le kilo. On a utilisé la balance pour la première fois en disant, ben, il faut multiplier. Là, ils sont même pas rendus dans les multiplications, donc on était dans un concept un peu trop pour eux à ce moment-là, mais quand ils commencent avec les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, c'est quelque chose qu'on peut intégrer rapidement aux enfants. Combien coûte une boîte de céréales? Combien ça va prendre dans mon budget pour la semaine que je suis venue? Et à la fin, c'est vraiment le fun parce qu'on se donne un challenge de dire, OK, combien l'épicerie au complet va nous avoir coûté? Fait que là, approximatif, ça nous coûte 89 $. Là, on va dire 125 $. Bon, il y a des chiffres qui sortent des fois irréalistiquement, mais c'est une façon aussi de faire calculer nos enfants et comprendre que l'épicerie peut coûter des sous et qu'on a un budget alloué à ça pour pouvoir bien gérer notre argent. Ça pourrait être aussi en allant magasiner des souliers et du linge. On a un budget, on va pas dépasser ce budget-là, donc les souliers et le linge que tu vas choisir doivent rentrer dans le budget. Ça pourrait être une autre option. L'argent de poche qu'on va aller dépenser, des fois, bon ben je vais permettre à mes enfants d'aller dans un magasin acheter des choses au Dollarama. Ils ont seulement 5 $. Ben au Dollarama, c'est plus 1 $ les choses. Là. On parle de 2 $, 2,25 $, 1,75 $. Donc, ils calculent et il doit avoir 1, 2, des fois 3 articles. Il y en a même un qui décide de rien acheter et de conserver ses sous au complet. Mais il va demander à ses frères, comme moi quand j'étais petite, de pouvoir manger les bonbons qu'eux ont décidé d'acheter. Je trouve ça vraiment intéressant comme concept, mais bon, ça c'était tranche de vie. L'argent de poche avec responsabilité. Donc, accorder un petit montant d'argent de poche à nos enfants et les responsabilités sur leurs certains achats. Là, je donne un exemple. En Ontario, on est vraiment, vraiment chanceux. On n'a aucune fourniture scolaire à fournir à nos enfants à l'école. Ce qui n'est pas le cas au Québec, malheureusement. J'en étais pas consciente jusqu'à ce que l'école ne m'envoie aucune liste. Donc, j'ai su rapidement que j'avais rien à acheter. Et un jour, mon fils m'a dit « Maman, j'aimerais ça avoir mon porte-crayon. J'aimerais avoir mes propres crayons. » Puis là, mais la prof est en fournit. Oui, mais la prof m'en fournit. J'ai des crayons de couleur, j'ai des cahiers Canada. Il y a tout ce qu'il lui faut à l'école. Colle, ciseaux. Il y a rien que j'ai besoin de fournir. Par contre, il y a certains enfants qui arrivent avec leur effet. Donc, je lui ai dit, ben moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas prendre tes sous. On va aller acheter ton porte-crayon. Donc, il s'est choisi un porte-crayon. Il s'est choisi des crayons à mine, des crayons de stylo, des gommes à effacer. Et il a fait ses propres achats avec ses sous. Donc, c'est une façon aussi de responsabiliser nos enfants par rapport à ce processus d'argent.
plus ils vont grandir, plus c'est important de leur expliquer, avant même qu'ils commencent sur le marché du travail, comment ça fonctionne, les achats et un budget. Parce qu'éventuellement, ils vont partir en appartement, ils vont vouloir s'acheter leur propre téléphone cellulaire, avoir une voiture, payer leur voiture, leur gaz, leurs assurances et tout ça. C'est important qu'ils comprennent très rapidement là, je dis pas bas âge à 5 ans, mais quand même, quand ils viennent au moment de l'adolescence, de leur apprendre ces conseils ça va leur donner, c'est les conseils, là. Il n'y a pas d'autre mot que conseils. J'essayais de chercher, des fois j'ai de l'anglicisme qui sort dans ma bouche. Je ne vais pas dire des mots anglais pendant ma capsule en français, mais c'est vraiment que ces conseils-là leur portent fruit pour que ça devienne des adultes équipés financièrement et font des bons choix judicieux dans leur avenir. Parce qu'on sait que si je regarde dans mon entourage et même dans l'entourage de d'autres proches, beaucoup de gens ont des difficultés, ont fait des mauvais choix et c'est pas de blâmer ces gens-là, mais c'est aussi de dire ils ont peut-être pas reçu cette base-là que nous, on doit maintenant donner à nos enfants. Je pense que c'est là le message plus important parce que à 23, 24 ans, j'étais naïve, j'avais aussi ces difficultés-là financières et je gagnais pas grand salaire, mais j'ai compris rapidement comment me sortir de ce pétrin-là et je pourrais faire une capsule pour les adultes également au niveau du plan financier. Là, je parlais d'une capsule tips parentales pour nos enfants. Donc, j'espère que mes conseils et outils vous ont été intéressants et que vous allez les utiliser avec vos enfants. Si vous avez aimé, likez et suivez-moi pour ma prochaine capsule.